Bonjour. Plus de 30 000 personnes étaient rassemblées en fanfare devant le président candidat à sa réélection samedi pour son unique meeting. Il chantait et 1, et 2, et 5 ans de plus. En termes de meeting d'intérieur, on n'aura pas vu ça de toute la campagne. Toujours aussi prétentieux et vantards, les macronistes. Tous ces jeunes qui lèvent leurs bras en cadence, cela fait un rôle d'effet, le gourou et les disciples en résumé. Une partie de son intervention fut un catalogue à la Prévert et l'aveu de ne pas avoir fixé d'autres priorités au début de son premier quinquennat. Son discours sur les déserts médicaux fut décevant, plein de poncifs répétés depuis des lustres par les exécutifs qui se sont succédés. Absence d'un véritable fil conducteur, conviction surjouée, pas sûr qu'il ait convaincu beaucoup d'abstentionnistes. Son problème, c'est d'avoir laissé faire sa campagne par ses ministres qui sont, dans l'ensemble, assez mauvais. Son principal risque aujourd'hui est que s'il gagne, il n'aura probablement pas la majorité parlementaire soumise qu'il a actuellement et il devra composer avec la droite ou la gauche. Pendant 2 ans de pandémie, on a tous vu les déficiences de notre organisation collective. On se souvient de l'histoire des masques, des stocks constitués qui n'avaient pas été renouvelés. Dans un pays qui a inscrit le principe de précaution dans sa constitution, tout semblait y contrevenir. Le rôle des ARS, les hôpitaux qui ignoraient l'aide proposée par le secteur privé, l'accord nécessaire de 8 administrations distinctes pour chercher le Covid dans les eaux usées, l'impuissance à produire des vaccins. Nous étions comme ébahis, stupéfaits, consternés. Comment expliquer tant d'imprévoyance? On attendait la campagne électorale, on allait enfin désigner les causes de notre impéritie, ici et là, éducation, sécurité, énergie, industrie. Eh bien non, rien. Aucun des candidats ne prend en main le chantier. Le candidat président fuit la campagne quand il pouvait se grandir, présenter un bilan et les révolutions nécessaires. Il y a ceux qui répètent les slogans de leur campagne précédente, ceux qui n'ont que le monologue de leurs obsessions. Il manque à tous la vue et le verbe qui révèlent à la conscience des citoyens. J'ai le sentiment qu'on vit une campagne hors sol, qui ne nomme le réel que pour distribuer des centimes de pouvoir d'achat dérisoires. C'est un sentiment d'impuissance et de frustration qui monte. La campagne électorale aurait dû être ce moment d'introspection de la nation afin de reconstruire le pays. Honte à tous. Une autosatisfaction permanente, répétée, rassasiée, assénée, mais qui cache un bilan désastreux et quasi inexistant. On voudrait bien trouver quelque chose de positif, mais on ne peut pas. Quand la France brûle, quand la sécurité prospère, quand l'immigration déferle sans aucune retenue, quand l'école s'étiole et ne sert plus à apprendre mais à remplacer l'éducation que les parents n'ont pas donnée, quand le système de santé est déficient, on ne peut pas beaucoup, on ne peut pas et on ne peut pas beaucoup. Beaucoup de chaises vides en tout cas à ce meeting. Le recrutement à Pôle emploi n'a pas été assez massif, semble-t-il.